Structure et fonction des membranes. Toutes les cellules sont séparées de leur milieu par une membrane plasmique qui régit l'entrée et la sortie de substances. La membrane plasmique et les membranes internes délimitant les organites présentent une perméabilité sélective. Le modèle de la structure membranaire est celui d'une membrane qui se compose d'une double couche fluide de phosphoglycérolipides dans laquelle flottent latéralement des protéines dispersées et individuellement insérées. La disposition particulière des molécules et la fluidité sont essentielles au fonctionnement dynamique des membranes. Les feuillets internes et externes des membranes se distinguent par leur composition lipidique ainsi que par l'orientation des protéines et des glucides qui s'y trouvent enchâssés. Les protéines sont soit insérées dans la double couche lipidique, ce sont des protéines intramembranaires, soit rattachées à sa surface, ce sont des protéines périphériques. Perméabilité sélective des membranes. Premièrement, alors j'ai oublié tout à l'heure de dire en sixièmement que les glucides donc reliés aux protéines et aux lipides jouent un rôle important dans la reconnaissance intercellulaire. Petit oubli quant à la structure de la membrane que je vous ai décrite. Donc je reviens à la perméabilité sélective des membranes. Premièrement, la cellule échange des nutriments, des déchets, des gaz respiratoires et des ions inorganiques avec son milieu. Le passage de ces substances est régi par la membrane plasmique. Deuxièmement, la perméabilité sélective de la membrane plasmique résulte de sa structure. Les substances hydrophobes traversent rapidement la membrane plasmique car elles se dissolvent dans la double couche lipidique. Grâce à leur taille, les petites molécules polaires, comme H2O ou CO2, franchissent aussi la double couche lipidique. Les grosses molécules polaires et les ions passent à travers la membrane grâce à des protéines de transport spécifiques de type import, non pas de type import, de type unipore, sympore ou antipore. Troisièmement, des canaux protéiques, les pores, jouent un rôle important dans la perméabilité membranaire. Parlons maintenant de transport des substances non macromoléculaires. Premièrement, la diffusion est le mouvement spontané qu'une substance effectue suivant son gradient de concentration. La diffusion d'une substance à travers une membrane est un mode de transport passif
qui n'oblige pas la cellule à dépenser de l'énergie métabolique, notamment l'ATP. Lorsque la diffusion s'effectue librement, sans l'aide d'une protéine de transport, on parle de diffusion simple. Lorsqu'une protéine de transport intervient dans la diffusion, il s'agit de diffusion facilitée. Troisièmement, en l'absence d'autres forces, une substance telle un ion ou une molécule diffuse suivant son gradient de concentration, c'est-à-dire de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée en cette substance. Quatrièmement, l'osmose est la diffusion simple de l'eau à travers une membrane sélectivement perméable. L'eau passe du milieu où les solutés sont les moins concentrées, solution hypotonique, au milieu où les solutions sont les plus concentrées, donc solution hypertonique. Il n'y a pas de flux osmotique net à travers une membrane séparant des solutions également concentrées, c'est-à-dire isotoniques. La pression osmotique d'une solution est proportionnelle à sa concentration en soluté, avec un S. Cinquièmement, les cellules dépourvues de parois, celles des animaux et de certains protistes, sont isotoniques par rapport à leur milieu. Sinon, elles possèdent des adaptations les rendant aptes à l'osmorégulation. Sixièmement, les cellules des végétaux, des monaires, des mycètes et de certains protistes sont entourées d'une paroi qui leur évite d'éclater en milieu hypotonique. Ces cellules sont turgescentes en milieu hypotonique et flasques en milieu isotonique. En milieu hypertonique, elles entrent en plasmolyse. Septièmement, dans la diffusion facilitée, des protéines de transport accélèrent le mouvement de substances traversant une membrane suivant leur gradient de concentration. Les protéines de transport sont spécifiques, c'est-à-dire qu'elles transportent une ou plusieurs substances bien précises. Huitièmement, le transport actif pompe des substances contre la force résultante de leur gradient de concentration et dépense de ce fait de l'énergie. L'énergie, généralement sous forme d'ATP, est utilisée par des protéines de transport spécifiques. Donc toujours dans le transport de substances non macromoléculaires. Neuvièmement, les solutés non chargés diffusent uniquement suivant leur gradient de concentration. Les ions, cependant, ont à la fois un gradient de concentration chimique, et un gradient électrique. On parle de potentiel électrique. Ces deux gradients constituent le gradient électrochimique, qui détermine la direction de la diffusion des ions.
Dixièmement, le potentiel électrique existant à travers la membrane plasmique, appelé potentiel de membrane, résulte de la répartition inégale des ions de part et d'autre de la membrane. Toutes les cellules présentent un potentiel de membrane. Les pompes électrogènes, telles que la pompe à sodium et à potassium, et la pompe à protons, sont des protéines de transport qui engendrent un potentiel électrique à travers une membrane. 11e point. Des protéines membranaires spéciales peuvent co-transporter deux solutés, couplant la diffusion descendante de l'un au transport ascendant de l'autre. Voyons maintenant le transport des macromolécules et des particules. Premièrement, les macromolécules sortent de la cellule par exocytose et y entrent par endocytose. Les particules entrent dans les cellules par phagocytose. Les trois processus font intervenir des segments entiers de membrane plutôt que des molécules membranaires dispersées. Deuxièmement, dans l'exocytose, des vésicules intracellulaires migrent vers la membrane plasmique, fusionnent avec elle et libèrent leur contenu à l'extérieur de la cellule. L'endocytose fait le contraire de l'exocytose. Il existe deux formes d'endocytose. La pinocytose est le transport de gouttelettes de lipides extracellulaires avec tous les solutés qu'elles contiennent. L'endocytose, par récepteur interposé, est le transport de substances spécifiques après leur liaison. Après leur liaison à des protéines réceptrices situées dans des puits tapissés de la membrane. Quatrièmement, la phagocytose permet l'entrée de particules ou de cellules entières grâce à la formation de pseudopodes. Le cours est terminé. Merci.